Bonsoir à toutes les femmes et bonne fête à toutes les femmes du Rwanda. Bonne fête à toutes les femmes de l'Afrique. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Nous sommes en direct des studios. Nous sommes en direct des studios de la télévision Isango Star. Et c'est l'émission qu'on va lancer aujourd'hui qui va porter sur le leadership féminin. C'est le leadership d'impact. C'est une émission que vous allez suivre qui va vous permettre de mieux partager avec les femmes leaders du Rwanda, des pays voisins, mais aussi de l'Afrique francophone. Cette émission vous pourrez la suivre sur sur Canal+, vous allez pouvoir suivre notre émission sur Canal+, sur la ligne c'est 386. Donc comme ça, vous allez nous suivre de l'Afrique francophone à partir de ce canal. Aujourd'hui, comme l'a indiqué la chanson qui a commencé cette émission, nous allons parler du leadership de soi. Nous allons parler brièvement de la célébration internationale de la femme, là où nous allons pouvoir aller au Rwanda, voir comment cette journée est en train d'être célébrée. Nous allons aussi aller au Niger, là où nous allons pouvoir voir avec notre invitée Fatoumata, qui est représentante pays de l'organisation Women of Africa au Niger. Elle va pouvoir nous mettre dans le bain de la célébration de la journée internationale de la femme. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est toujours en train de se faire. Après, on va aussi aujourd'hui au studio, je suis avec Imelda Ngassim, qui est camerounaise, vivant au Rwanda, dans ce studio. Elle va pouvoir nous parler de comment la communauté camerounaise est en train de célébrer la journée internationale de la femme. Mais le message clé de cette émission d'aujourd'hui, ça va porter sur le leadership de soi. Ça, c'est avec Madame Fatoumata qui va pouvoir nous expliquer qu'est-ce que le leadership de soi et en quoi le leadership de soi contribue au leadership en général, au leadership féminin. Donc, on va pouvoir suivre cela avec Madame Fatoumata qui est basée au Niger. Et dans cette émission, nous allons aussi vous donner la parole. Vous allez pouvoir nous parler à travers la ligne téléphonique, comme ça, participer dans cette émission. Je rappelle que c'est une émission qui va chaque fois être diffusée sur la télévision de Isango Star à partir de 19h jusqu'à 20h et que ça va porter sur la femme en général et la femme et le leadership féminin. Donc c'est ça, ne ratez pas de bonnes occasions avec cette émission parce que vous allez beaucoup apprendre. C'est comme une école où vous allez pouvoir être équipé sur le leadership et où nous allons donner aussi la parole aux femmes leaders, femmes présidentes, femmes d'affaires, femmes pilotes, femmes gouverneurs, femmes ministres de tous les pays de l'Afrique francophone pour qu'elles puissent partager leur expérience avec les autres et aussi encourager les autres filles et femmes à embrasser le secteur de leadership pour être gouvernante parce que nous avons toujours un écart, un fossé entre les femmes leaders et les hommes leaders. Donc, c'est une émission qui va pouvoir contribuer à réduire le fossé entre les femmes leaders et les hommes leaders. Au cours de cette émission d'aujourd'hui, mis à part le thème dont je viens de parler, qui est le leadership de soi, nous allons aussi parler brièvement de comment cette journée internationale de la femme a été célébrée et continue d'être célébrée parce qu'aujourd'hui et même ce soir, il y a toujours les événements qui se passent, qui se déroulent ici et là pour pouvoir donner la valeur à la femme. Sans trop tarder, je vais donner la parole
je vais demander à l'équipe technique de pouvoir nous mettre dans le bain de comment cette journée a été célébrée dans la ville de Kigali, dans le district de Nyarugenge. C'est une célébration qui s'est déroulée dans le district de Nyarugenge, mais au niveau national, la journée internationale de la femme a été célébrée dans le district de Nyagatare. Nous attendons notre collègue Emilienne Kaitesi pour pouvoir nous envoyer les éléments de la célébration au niveau national. En attendant, si au niveau de la technique, vous pouvez nous mettre l'élément sur comment cette journée est en train d'être célébrée dans le district de Nyarugenge, on va beaucoup apprécier. La technique, est-ce que vous nous recevez? Notre collègue Bergois était sur le terrain et il a pu collecter un élément sur comment cette journée a été célébrée. Mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu Rwanda uyu munsi hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'umugore, aho mu butumwa bwatanzwe kuri uyu munsi higanjemo ko ntawuhejwe mu guhanga udushya n'ikoranabuhanga biteza imbere umugore nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga. Urujeni Martin ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Nibyo dukangurira abagore nuko babwira ngo ikoranabuhanga ubu niryo riyoboye isi, kandi mu rwego rwo kwiteza imbere umugore ntagomba gusiga inyuma ikoranabuhanga. Mu duce dutandukanye two mu mujyi wa Kigali ahizirijwe uyu munsi naho nibabura kukugaruka ku ihame ry'uburinganire rigomba kumvikanwaho kimwe. Uyu ni Mukandahiro Idaya, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kicukiro wo mu karere ka Kicukiro. Uburinganire abantu be kubufata nk'intambara, ntabwo ari uburinganire bwo kugira ngo umugabo abe umugore cyangwa umugore abe umugabo, ahubwo ni uburinganire mu bijyanye n'imyumvire, ni uburinganire mu bukungu, ni uburinganire mu burenganzira, ni uburinganire butuma umugore ubushobozi afite abukoresha kandi bukagirira akamaro igihugu n'umuryango we muri rusange. Gusa ngo mu mbogamizi zikigaragara mu bijyanye no guteza imbere umugore haracyagaragaramo ukwitinya gukabije gutuma hari abatinya kugana ibigo by'imari, nyamara ari imwe mu nzira zabafasha kwiteza imbere mu buryo bwihuse. Muyango Raisa, umuyobozi wa Copedu PLC, ikigo cyo kubitsa no kuzigama. Ikintu cya mbere ni urugendo, buri ibikorwa by'ubucuruzi n'urugendo, ibikorwa byo kwiteza imbere n'urugendo, ariko ikintu cya mbere nabashishikariza ni ugutinyuka kuko ubushobozi turabufite, biragaragara, ubuhamya turabufite bw'abagore bahereye hasi bakaba bageze ku nzego zifatika, aho yewe bafite n'ibikorwa byabo bimwe bijya kumurikwa hanze y'u Rwanda. Turabashishikariza kuba bakwitinyuka, ariko cyane cyane bakegera ibigo by'imari. Ahizirijwe uyu munsi mu mujyi wa Kigali hamuritswe bimwe mu bikorwa byo kwiteza imbere abagore bamaze kugeraho, ibyinshi bikaba byiganjemo no guhanga udushya dutandukanye. Uyu ni Rushigajiki Haruna, umuyobozi wa sendika y'abatunganya imisatsi n'ubwiza mu Rwanda, aravuga ko muri uko guhanga udushya iki kigo kimaze gufasha abakobwa n'abagore kwiteza imbere binyuze muri uwo mwuga. Uruhare twabanje gukora ni ugufasha urubyiruko rw'abari n'abategarugori babyariye mu ngo, dushaka kurwigisha umwuga kugira ngo bivane mu rugo nabo bave no mu bushomeri, aho twigishije urubyiruko rwa mbere 120, ubu tukaba dufite urundi rubyiruko rw'abakobwa n'abahungu rugeze kuri 230. Mu bushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abakozi bakora mu bigo by'iby'ubwenge n'ikoranabuhanga abagore ari 22% gusa. Kuko iyo abagore bavuye mu rugo bakajya gususuruka, ubona ko leta dutekerezaho natwe tukwiremamo icyizere. Aberwa Gakuba Prudence, Isango Star. Merci beaucoup, Bergois. Je vais essayer de traduire ce que l'élément disait. C'est donc la célébration de la journée internationale de la femme au niveau des districts de Nyarugenge. C'est dans la ville de Kigali. Il y a les autorités qui étaient là, qui ont encouragé les femmes à embrasser le monde digital, parce que ce monde digital est actuellement dominé par les hommes. Ils ont encouragé les femmes de ne pas rester derrière les hommes dans la technologie.
technologie parce qu'elles ont aussi des compétences, aussi bien que elles ont aussi des compétences, aussi bien que leurs confrères hommes, mais elles aussi, elles ont des compétences. Et aussi, dans cet élément, il y a une autorité qui a essayé d'analyser pourquoi les femmes sont peu nombreuses dans le monde digital. Alors, elle a dit que l'une des raisons, c'est le manque de confiance en soi, parce que certaines femmes, certaines filles pensent que la technologie, c'est pas pour elles, la technologie, c'est pour les hommes. Alors, elle a encouragé les hommes, les femmes, à aussi les filles à aussi embrasser la science, la technologie, pour qu'on puisse avoir d'ici quelques années le nombre de femmes qui sont dans le secteur de la technologie. Et aussi l'élément a fait allusion à l'exposition des œuvres faites par les femmes qui s'est déroulée aussi dans cette célébration. Et aussi l'élément a porté sur les apports de la technologie dans le développement de la femme. Un peu de mots, c'était ça Alors, est-ce que la technique peut nous aider à revenir ici au studio? Merci beaucoup, la technique, parce que ces images, c'est les images de la célébration de la journée internationale au Niger. Au Niger, les images que vous êtes en train de voir, c'était les femmes du Niger qui célébraient la journée internationale de la femme. Comme vous êtes en train de le voir sur votre écran, ces femmes ont fait une marche. Elles ont fait une marche. Donc, un peu de mots, c'était ça. Avant de recevoir notre collègue Fatoumata, est-ce que la technique peut nous permettre de revenir un peu au studio et pour qu'on puisse donner la parole à notre invité qui est avec moi au studio, Ngassi, la technique, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez revenir ici avant de pouvoir recevoir notre invité du jour qui est sur Skype? Merci beaucoup. Alors, c'était la célébration de la Journée internationale des femmes au Rwanda, mais aussi les images que vous avez vues après l'élément en Kinyarwanda, c'était les images qui montrent comment les femmes du Niger ont fait une marche pour célébrer avec les images, avec les messages, pour célébrer la journée internationale de la femme, mais on va y revenir avec notre invité Fatoumata. Donc, je suis ici avec une autre invitée, Imelda Ngassi, qui est camerounaise. Elle vit ici au Rwanda. Bonsoir, Ngassi. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et j'aimerais vous demander comment la communauté camerounaise vivant au Rwanda est en train de célébrer, puisque l'événement continue ce soir, est en train de célébrer la journée internationale de la femme. En fait, bonsoir encore, moi c'est Imelda Ngassi. La journée internationale de la femme s'est déroulée depuis dimanche le 5 février, c'était selon le programme, ça a commencé le 5 dimanche le 5 février. Ils ont d'abord fait une marche sportive. Ça a commencé par une marche sportive et aujourd'hui même il y a l'organisation de la journée internationale qui se passe actuellement à Kisimenti au niveau de Bahamas, tout près de Bahamas en fait. La communauté camerounaise, ils ont organisé ça, c'était une initiative de l'une des membres de la communauté. Elle s'appelle Madame Ebanga Edith. Elle a donné l'initiative d'organiser comme chaque année. Elle organise et puis la communauté camerounaise l'aide à mieux organiser l'événement. Et puis elle a invité les différentes diasporas qui sont ici au Rwanda, à savoir... C'est les femmes qu'elle a invitées? Oui, elle a invité les femmes. Elle a invité les femmes, en fait, aussi elle a invité les hommes. Mais ce sont les femmes qui se réunissent pour organiser et puis ils invitent les hommes pour célébrer ensemble. Bon, elle a invité, parmi ses membres de la diaspora, il y a les Tchadiens, il y a les Ivoiriens, il y a les Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, il y a aussi le Sénégal, bon, donc plein d'autres pays de la diaspora
qui sont en train de célébrer la Journée internationale de la femme. Et qu'est-ce qu'elles font dans cette célébration? Est-ce qu'elles dansent? Est-ce qu'elles mangent? Quelle activité elles sont en train de faire? En fait, la célébration, ça se passe comment? Et aujourd'hui, ils vont faire une présentation, un mot de bienvenue de chaque communauté. De chaque communauté, ils vont faire un mot de bienvenue et puis ils vont passer par la danse traditionnelle de chaque pays. Chacun va présenter sa danse traditionnelle. On va aussi faire des repas. Chaque communauté doit faire des repas de chez eux. Et puis, ils vont manger tous ensemble. Après, ils vont faire les danses maintenant du genre piste libre. Après avoir présenté les danses traditionnelles de chaque pays. Est-ce que en quoi cela contribue à la cohésion sociale et même à renforcer le rôle de la femme dans le développement? Parce qu'elles vivent ici, mais elles viennent d'ailleurs. En quoi cette célébration ensemble va contribuer à la cohésion ou à la cohabitation entre les femmes de différents pays? Moi, je peux dire que ça, c'est du vivre ensemble. Ils veulent faire du vivre ensemble. Ça veut dire que la Journée internationale de la femme, ça ne se limite pas seulement au Cameroun. Ça, c'est pas une journée spécialisée uniquement pour le Cameroun. Donc, ils ont fait du genre inviter tous les diasporas qui se trouvent du côté-ci et puis pour célébrer tous ensemble, pour avoir des contacts, pour partager ensemble, en fait. Donc, un vivre ensemble, si je peux dire ça. Donc, pour vous, cette célébration ensemble de toutes les femmes qui vivent ici, mais qui viennent de différents pays, ça permet de renforcer les liens sociaux. Exactement. Les liens sociaux, mais aussi ça permet de mieux se connaître. Exactement. Est-ce qu'il y a l'exposition de ce qu'ils font ou bien? Désolée, vraiment, oui, il y a des expositions qu'ils vont faire. Chacun va exposer ses trucs, comment je peux dire ça, ses produits de chez eux. Chacun peut présenter. Et il y aura aussi un défilé de mode qui doit se passer. Chacun va défiler avec ses tenues traditionnelles de chez eux. Ça, c'est ce qui va se passer actuellement. Parce que c'est à cette heure-ci même que c'est en train de se dérouler. Et en revenant sur le thème de cette année, qui est de l'égalité des sexes dans le monde digital, et qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ça? Ah bon, en fait, c'est juste de sensibiliser les femmes pour dire qu'on ne se limite pas seulement à disant que c'est l'homme qui doit tout faire. Quand on dit égalité de sexe, ça veut dire que si c'est que l'homme fait, la femme peut aussi le faire. Et puis, la femme doit célébrer ses droits, mais elle ne doit pas aussi oublier ses devoirs. Il y a les devoirs de la femme, il y a ses droits. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Ngassi pour cette intervention. Nous demandons alors nos amis de la technique de pouvoir nous mettre en contact avec notre invitée du jour. C'est Madame Fatimata Agalrer, présidente pays de l'association Women of Africa, une organisation de solidarité internationale qui milite pour l'autonomisation de la femme. Elle est au Niger et va aussi nous parler de comment la journée a été célébrée. Vous avez eu l'occasion de voir les images de la marche que les femmes ont faite. Elle va nous parler brièvement aussi de comment s'est déroulée cette journée au Niger. À vous la parole, Madame Fatimata. Vous m'entendez? Oui, je vous reçois bien. Bonsoir Solange, bonsoir toute l'équipe. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit très bien. Bonsoir. Bonsoir. Ok, bonsoir. Est-ce qu'on peut savoir comment la journée internationale de la femme a été célébrée au Niger? Oui, merci pour cette occasion. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Merci à Isango Esta. Je profite de vous souhaiter d'abord une bonne journée de la femme. Je profite de la souhaiter à toutes les femmes du monde entier. Ici au Niger, nous avons commencé. D'ailleurs, merci pour votre présentation qui est complète.
Ici au Niger, nous avons commencé la célébration de la journée des droits des femmes par une marche de santé avec le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, les organisations féminines, y compris nos sœurs des forces de défense et de sécurité, les institutions des Nations Unies et beaucoup d'autres. Vraiment, la mobilisation était grandiose. Nous avons commencé par ce qu'on a appelé la marche santé, que nos sœurs de la santé ont bien voulu nous proposer. Après, au retour de cette marche, il y a eu des dépistages des maladies non transmissibles, par exemple les diabètes, l'hypertension. Après, il y a eu des séances de dialogue intergénérationnel entre la jeunesse et les anciennes. Et intervenir également les discours de lancement officiel de la journée par le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme et de l'enfant. Mais bien avant, ONU Femmes a lancé officiellement un concours sur les projets innovants à l'endroit des jeunes entre 18 et 28 ans. Et les 5 premiers projets seront primés. Et intervenir également pour clôturer la journée d'aujourd'hui une table ronde sur le financement de l'agenda Femmes et Paix, Femmes, Paix et Sécurité qui a marqué justement la fin de ces lancements d'aujourd'hui. Néanmoins, il y a beaucoup d'autres activités qui sont prévues par d'autres organismes, par d'autres organisations féminines qui sont en cours et qui continuent durant tous ces mois de la femme. Ok. Merci beaucoup à Fatimata. Nous allons, on réalise que la célébration a été vraiment une journée grandiose, vu les activités que vous avez pu faire. Oui, effectivement, la santé de la femme est très primordiale. Quand la femme a une bonne santé, elle parvient non seulement de s'occuper d'elle-même, mais aussi elle parvient de s'occuper du reste de la famille, surtout dans le contexte africain. Mais aussi, elle parvient à pouvoir faire des activités pour contribuer à soutenir ou pour soutenir sa famille. Revenons sur le sujet de cette émission, qui est le leadership de soi. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est le leadership de soi? Merci Solange, merci pour d'ailleurs pour ces thèmes très importants. Alors, je vais juste m'appesantir à une définition classique du leadership du soi, qui est tout simplement, je dirais, la réconciliation interne qui permet de s'accepter, de se construire sans arrogance, je le précise, sans tentation des enjeux de pouvoir, mais au contraire avec l'assurance sereine de celui qui n'est pas là pour prouver, mais pour faire justement, celui qui sait où il va, comment y aller. Donc, ce leadership de soi est la condition préalable au leadership, je dirais tout simplement. Donc, c'est aussi un ensemble d'aptitudes indispensables pour émaner plutôt que diriger. Je dirais en d'autres termes, pour devenir un leader des autres, il est important de commencer par être leader de soi-même. Nous avons tous une équipe intérieure. Quand je parle d'une équipe intérieure, je ne parle pas d'une équipe au travail ou d'une équipe à la maison. L'équipe intérieure, je parle de l'intérieur de notre corps. Nous avons notre cerveau, nous avons le cœur, nous avons des fois le cœur veut quelque chose, le cerveau on pense à quelque chose. Donc il faut qu'on arrive d'abord à notre gestion intérieure
pour arriver à cette collaboration pour une vision commune. Je dirais cette équipe est constituée des membres disparates qui sont toutes les facettes de nous-mêmes. Nous avons des besoins, des valeurs, des compétences, des croyances, des identités personnelles et professionnelles, traits de personnalité, mécanismes émotionnels. Je dirais en termes de leadership de soi, il faut trouver réellement cette confiance en soi, ces cadres pour vraiment être soi-même. En un mot, voilà, si je n'ai pas trop dit. Merci beaucoup, Madame Fatoumata, pour cette définition. Si j'ai bien compris, le leadership de soi, c'est important. C'est une façon de pouvoir se diriger soi-même, de pouvoir être soi-même, d'avoir des valeurs, des compétences, de mieux se connaître pour pouvoir aussi diriger les autres. Maintenant, la question est de savoir quelle est l'importance de ce leadership de soi. Quelle est l'importance de cette capacité qu'un leader doit avoir de se diriger soi-même avant d'aller diriger les autres? Ok, merci pour cette question. Développer son propre leadership est nécessaire. Si vous voulez monter les échelons et devenir manager ou simplement développer vos compétences managériales pour atteindre plus rapidement vos objectifs professionnels, il vous faut vraiment ces leaderships de soi. Je dirais une organisation performante et formée de collaborateurs motivés, certes avec un talent, des compétences, des styles de vie et des sexes variés. Donc il est souvent difficile de construire une équipe soudée sans un bon leadership. Et en quoi le leadership de soi renforce le leadership en général ou renforce cet esprit d'équipe? Donc, je dirais, quand on parle de ces leaderships, en fait, quand on parle de l'équipe, c'est là où le leadership rentre en jeu. Le leadership de soi, je dirais, il permet d'avoir vraiment une force de caractère à planifier sa vie professionnelle, sa vie familiale sans contrainte. Et effectivement, j'aimerais terminer sur ce que vous venez de dire par rapport à planifier la vie professionnelle et la vie familiale. En quoi le leadership de soi, le fait d'avoir les valeurs, le fait d'avoir les compétences, le fait d'avoir les mécanismes émotionnels, se comprendre, et pouvoir maîtriser les émotions, en quoi le fait d'avoir la confiance en soi, en quoi le leadership de soi contribue ou aide, en quoi ça aide les femmes à pouvoir lier la vie professionnelle et la vie familiale. Parce que c'est un challenge, c'est un défi. Souvent les leaders, peut-être avant d'arriver à une certaine expérience dans le leadership ou en tant que leader, elles n'arrivent pas, parce que quand on est leader, parfois on dort tard, on arrive à la maison tard, on travaille les week-ends, il y a toujours des réunions ici et là. Et parfois, c'est difficile pour les femmes qui sont leaders, qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience dans le leadership, de pouvoir maîtriser et la vie professionnelle et la vie familiale. Alors, comment le leadership de soi peut aider à bien marier les deux? Voilà.
Et justement, dans le leadership des soi, il y a des caractères très importants. Moi, je dirais surtout zéro ego. Quand on n'a pas d'ego, ça veut dire qu'on reste humble, qu'on ne se surestime pas. On arrive à déléguer ses pouvoirs, à déléguer ses pouvoirs du coup à toute l'équipe, que ce soit au niveau du travail. On n'essaie pas de faire tout seul. En réalité, qu'est-ce qui fait échouer les nouveaux leaders? Ils pensent que s'ils ne délèguent pas leur pouvoir, ils n'essaient pas de faire tout seul, des choses ne vont pas bien marcher. Ce n'est pas correct. Un leadership de soi, c'est surtout être humble, éviter d'avoir trop confiance en soi, partager ses tâches, déléguer ses pouvoirs. Et là, vous allez voir juste ce que vous allez à faire, c'est un travail de coordination, que ce soit au bureau. Du coup, chacun connaîtra son rôle. Les temps est planifié. Vous aurez les temps pour votre travail, les temps pour votre famille. Parce que souvent, quand on essaie de faire tout seul, comme je viens de le dire, on a tendance à un peu de choses peuvent nous prendre beaucoup de temps, négliger certains aspects importants de notre famille, de notre vie, comme la famille. Si on néglige la famille, on trouve les mêmes problèmes, des fois des problèmes de famille vont se substituer à nos problèmes professionnels. Du coup, moi je dirais, restons humbles, allez-y doucement, restons ouverts, déléguons nos pouvoirs. Au niveau de la famille aussi, il faut communiquer avec la famille. Tous ces dons qu'ils sont habitués à avoir de notre part, il ne faut pas que ces avantages cessent. Au contraire, il faut les multiplier. Si on a l'habitude avant de sortir avec la famille, de manger de temps en temps ensemble, je pense qu'il faut encore créer ces liens, les rendre solides. En tout cas, de ne pas négliger certains aspects très importants, parce que nous avons besoin de notre paix intérieure pour être un bon leader. Et surtout, de penser à soi-même. Quand je dis de penser à soi-même, c'est le contraire d'être égoïste, mais prendre soin de soi-même d'abord et prendre soin de votre. Ok, merci beaucoup. La dernière question, c'est un rapport avec le thème de la célébration de la Journée internationale de la femme, le thème qui est d'essayer de réduire le fossé entre les femmes et les hommes, surtout en matière de l'accès au monde digital. En quoi le leadership de soi pourra contribuer à réduire cette fossé entre les femmes, peu de femmes accèdent au monde digital. En préparant cette émission, j'étais en train de consulter certains documents. J'ai réalisé que les femmes subissent beaucoup de harcèlement en ligne, de violence en ligne, plus que des femmes. 73% de femmes, ils ont répondu à une étude qui a été faite dans 125 pays, qu'elles subissent beaucoup de violences en ligne que les hommes. Mais aussi, les études ont montré que peu de femmes accèdent au monde digital en comparaison avec les hommes. Les hommes y accèdent plus. Alors, comme nous sommes en train de parler du leadership de soi, et tu nous as dit que le leadership de soi, il y a aussi les capacités, les compétences, l'estime de soi. En quoi ce leadership de soi peut contribuer, peut permettre les femmes et les filles à mieux accéder au monde digital, à profiter des opportunités données par le monde digital actuellement pour pouvoir avancer? Merci pour cette question très intéressante. Alors, moi, le conseil que je donne chaque fois aux femmes leaders, aux filles, à la gente féminine en général, c'est la culture d'ensemble.
mettons-nous ensemble. Nous, les femmes, jusqu'à présent, nous n'avons pas cette capacité, cet instinct de partager les choses, de nous mettre ensemble. Aujourd'hui, quand il s'agit des hommes, vous pouvez voir des groupes d'informaticiens qui échangent, qui se partagent des expériences, qui se donnent des informations. Chez nous, les femmes, souvent, chacune est dans son coin. Des fois, quand on analyse pourquoi on arrive à partager des expériences, pourquoi on ne se met pas ensemble pour créer de sociétés de femmes solides, efficaces et imperturbables, si je peux le dire. Des fois, c'est des questions très banales, des questions de jalousie, des questions vraiment que des fois, des choses très banales qu'on n'explique même pas. Et si je dis à l'autre comment ça marche, elle peut me dévancer, elle peut piquer mon projet, elle va me piquer mon mec, elle va faire ceci, cela. Il faut que nous, les femmes, aujourd'hui, on dépasse ces petits préjugés et qu'on ait pour objectif d'être ensemble. Nous avons les compétences, nous sommes très intelligentes, à compétences égales. Les femmes sont mieux placées que les femmes. Nous, les femmes, nous sommes très intelligentes, juste que nous n'arrivons pas à nous organiser. Vraiment, un leadership de soi, et il faut qu'on mette en avant cette culture d'ensemble, s'accepter tel que nous sommes, mettre de côté tous ces préjugés. Ensemble, vraiment, nous sommes très forts. Faisons-nous confiance. Le monde digital, ce n'est pas un monde où tu peux faire des choses en solo. Il faut qu'on se mette ensemble, mettre nos compétences ensemble pour vraiment être compétitifs sur ces marchés. Ok. Merci beaucoup, Madame Fatimata. Je rappelle que nous vous joignons du Niger. Vous êtes basé au Niger. Et merci beaucoup pour votre intervention et les explications que vous avez données sur le leadership de soi. J'espère que notre audience a pu profiter, a pu comprendre le rôle du leadership de soi dans le développement de la carrière, même dans le développement de la famille, et que c'est quelque chose d'important que les femmes leaders ont besoin d'avoir pour pouvoir avancer en tant que leader, pour pouvoir aussi réduire cette fossé qui est entre les femmes leaders et les hommes leaders. Actuellement, même si le Rwanda est en train d'avancer par rapport à beaucoup de pays, c'est le pays qui a beaucoup de femmes leaders au niveau de la Assemblée générale, mais il y a toujours des lacunes, il y a toujours des fossés que nous avons besoin comment dirais-je, de réduire pour que les femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes. Alors, revenant ici au studio, j'aimerais peut-être pouvoir vous recevoir sur notre téléphone. Vous avez notre téléphone à l'écran. Et je rappelle que cette émission, aujourd'hui, j'ai travaillé avec mon collègue. Elle a intervenu pour nous parler de ce qui est en train de se faire ici par la communauté camerounaise. Mais dans d'autres émissions, nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble pour vous donner le contenu sur le leadership. Nous voulons que les femmes soient vraiment équipées sur le leadership pour qu'elles puissent avancer au même niveau que les hommes. Donc, s'il y a quelqu'un au téléphone qui peut poser une question, qui peut intervenir pour donner un complément, nous pouvons la recevoir. S'il y a une personne en ligne. Allô? Allô? Est-ce que la technique peut nous aider pour que nous puissions recevoir les personnes? Je rappelle que cette émission a été initiée pour le monde, les femmes du monde francophone, c'est-à-dire pour les pays francophones. Si vous intervenez, c'est sûr que vous allez parler en français.
Et pour que les amis du Sénégal, du Tchad, du Mali, du Cameroun, là où ma collègue vient, puissent nous capter le message. Aujourd'hui, on a mis un élément en Kinyarwanda parce que le temps a été pressant, mais ça sera toujours en français. Il y a quelqu'un? Donc, s'il n'y a pas une personne en ligne, on peut aller vers la fin de notre émission pour qu'on puisse parler du thème d'aujourd'hui. Gassi, est-ce que le thème d'aujourd'hui, tu es jeune, et est-ce que les jeunes femmes, si tu analyses du côté du Cameroun, du côté du Rwanda, est-ce que les jeunes filles embrassent de même niveau que les hommes le secteur ou le monde digital? Et pourquoi les femmes sont vraiment en arrière? Qu'est-ce qui les empêche de profiter des avantages de la technologie, et surtout les jeunes filles? Parce qu'il y a toujours un petit nombre dans les écoles de technique, de technologie, sciences et technologie. On voit peu de femmes, peu de filles que de garçons. Vraiment, à mon niveau, avec mon expérience, parce que moi, en fait, quand j'étais étudiante, je suis toujours étudiante, et puis dans le département où je me trouve, nous sommes peut-être 2 à 3 filles, et le reste ce sont les garçons. C'est quel département? Département de computer ingénierie. Il y a plus de garçons que de filles. Alors, pourquoi? En fait, les femmes ont toujours tendance à dire que ce département-là, c'est uniquement pour les hommes. Et puis, là, ils cherchent en fait un département un peu plus facile. Un peu plus facile pour dire qu'ils veulent ce qu'ils vont faire directement, qu'ils vont leur donner directement cet argent, qu'ils vont leur donner l'argent directement. Or, ils ne veulent pas faire des longues études. Personne ne veut faire des longues études pour avoir de l'argent après. Tout le monde veut être pressé, surtout les femmes. Et certains pensent que ça va leur servir à rien, puisque ce sont des femmes, ils sont ramenées à rentrer chez leur mari. Et puis, c'est le mari qui doit s'occuper. Tout ça, bon. C'est ce que je pense. Alors, comme vous êtes 3, est-ce que vous ne faites pas le même travail que les garçons font? Est-ce que vous ne faites pas ça? Exactement, on fait les mêmes choses, puisque si je suis dans le département, je suis censée faire la même chose que les garçons. Est-ce que vous êtes sous-estimé par vos collègues garçons? Sous-estimé, je peux dire non, on n'est pas sous-estimé. Lorsque tu es déjà dans cette classe avec eux, lorsque tu travailles, même au travail, même sur le plan professionnel, lorsque tu fais déjà la même chose avec un homme, ça veut dire que tu as aussi ses compétences. Tu as aussi les compétences que cet homme a. Vous avez une même expérience en fait. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à embrasser un secteur qui, normalement, on ne voit pas beaucoup de femmes ou de filles dedans? Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ces études? Pour moi, j'ai choisi cette étude. En fait, ce département, ce n'est pas vraiment uniquement pour les garçons, c'est aussi pour les filles. Bon, mais quand je arrive du côté du Rwanda, parce qu'il faut préciser que j'ai fait mes études ici au Rwanda, et puis quand j'arrive au Rwanda, c'est là que je constate que les filles ne veulent pas ce département en fait. Que beaucoup de filles ne sont pas dans mon département. Et puis, ils sont plus dans le département des autres départements, qui est comme la restauration, parce que je vois que c'est ici au Rwanda, ça passe facilement. Dans le département de l'informatique, c'est un peu plus compliqué ici, peut-être au niveau du travail, pour trouver un travail. Et là, les filles se dirigent là où on va les trouver facilement du travail. Oui, mais contrairement peut-être au Cameroun, le département informatique, le département que je suis en train de faire, c'est pareil. Femmes comme hommes, ils sont à l'intérieur, ils se cherchent. Alors, qu'est-ce qu'ils perdent pour clôturer cette émission? Qu'est-ce que les filles perdent à ne pas s'intéresser à ce domaine? Là où on trouve beaucoup plus de garçons, qu'est-ce qu'elles perdent en tant qu'opportunité, puisque nous sommes en train de parler de la technologie?
Les filles perdent, comment je peux dire, perdre dans quel sens, je ne comprends pas. Perdre en termes de bénéfices, qu'est-ce qu'elles pourraient gagner si elles embrassaient le secteur de la technologie, comme vous êtes en train de le faire. Exactement. Et qu'est-ce qu'elles perdent si elles continuent à dire non, ça c'est pour les garçons, ça ne donne pas l'argent rapidement, Exactement. ça demande de faire beaucoup d'études. Qu'est-ce que les femmes perdent si elles continuent à choisir d'autres domaines et à laisser les hommes dominer les secteurs comme ce secteur de computer engineering? Qu'est-ce que, à la fin, qu'est-ce qu'elles vont perdre? Pour moi, en fait, parce que ce n'est pas du même avis que les autres, en fait, pour moi, si la femme ne s'intéresse pas plus dans la technologie que les hommes, pour moi, je ne peux pas dire qu'ils sont en train de perdre, parce que tout domaine, en fait, ça rapporte de l'argent. Dans la technologie, la femme a cet avantage de travailler avec les hommes. Et puis, lorsqu'elle fait ses études, tu vois, là, dans la technologie, c'est vrai que c'est un peu plus long, c'est difficile. Mais lorsqu'elle a déjà une expérience en ça, elle peut trouver un travail qui va lui rapporter plus que cette femme qui part chercher de la facilité pour finir rapidement avec l'école. Et puis, ou pour finir, qui ne sont pas dans le monde digital, en fait. Alors actuellement, tout est en train de se transformer en digital. Exactement. Alors si les femmes ne sont pas intéressées, est-ce que bientôt elles auront le travail? Si les femmes ne s'intéressent pas au monde digital, est-ce que bientôt elles auront le travail? Parce qu'on va leur demander, est-ce que vous avez les connaissances sur le IT, est-ce qu'elles auront... Exactement, ça c'est la meilleure question. C'est une perte en fait, c'est une perte. Ok, merci beaucoup Ngassi pour votre intervention. Je remercie aussi Madame Fatoumata qui était aussi notre invitée. On avait Imelda Ngassi qui est étudiante et camerounaise vivant ici au Rwanda qui nous a parlé de comment la communauté camerounaise est en train de célébrer la Journée internationale de la femme. Merci beaucoup à Bélois qui nous a donné un élément sur la célébration de la Journée internationale de la femme dans la ville de Kigali. Comme je l'ai annoncé, la célébration au niveau national s'est déroulée dans le district de Nyagatare, c'est dans la province de l'Est. Vous allez pouvoir suivre dans les informations comment ça s'est passé. Alors, merci beaucoup à Madame Fatoumata qui est basée au Niger. Elle est représentante de l'organisation Women of Africa, et une organisation qui s'occupe du renforcement de l'autonomie des femmes. Et merci beaucoup pour votre intervention. Elle nous a parlé du leadership de soi. Je pense que vous avez pu comprendre qu'est-ce que le leadership de soi. Si vous êtes leader, femme comme homme, si vous manquez des connaissances sur le leadership de soi, c'est le moment d'aller sur Google, c'est le moment d'aller à l'école et de chercher ces connaissances parce que ça va vous aider non seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie familiale. Merci beaucoup à toute notre audience, toutes les personnes qui nous suivaient. Je rappelle que vous allez pouvoir nous suivre chaque mercredi à 19h sur Canal+. Notre ligne, c'est 386. Notre ligne, c'est 386. Vous allez pouvoir nous suivre chaque mercredi. Et c'est une émission qui est destinée aux femmes du monde francophone. Mais les hommes aussi pourront bénéficier du contenu parce qu'on ne va pas que parler de la femme. On va donner des connaissances qui vont vous permettre de mieux avancer dans votre carrière et de mieux avancer en tant que leader. Moi, c'était Solange Ayanone. Je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt. À toutes les femmes politiciennes et les femmes journalistes,